Donc, bonjour à tous et à toutes, nous sommes le jeudi 14 octobre 2021 et il est 9h42. C'est une petite vidéo conseil santé. Je vais aborder là en l'occurrence une thématique qui porte sur la prise de poids et encore plus que la prise de poids, là c'est véritablement l'obésité. Quels sont les facteurs influents sur la prise de poids de l'individu? Il y a plusieurs facteurs. Il y a des facteurs dus aux événements liés à la vie. Ça peut être une grossesse. Ça peut être notamment une grossesse. Ça peut être une prise de poids par rapport à une période de dépression. Donc, le fait de s'alimenter différemment, de manière, ouais, avec des quantités plus importantes que ceux dont on a pour habitude de s'alimenter. Ça peut être aussi dû du fait de la prise de médicamenteuse. Et je reviendrai sur ça. Mais le plus grand facteur, je pense, bouleversement physiologique chez l'individu est surtout dû à la prise médicamenteuse. Et puis bon, c'est les deux facteurs principaux. C'est la prise de... Et souvent, on considère que certaines maladies peuvent amener à une prise de poids. Je rentrerai aussi sur ce point-là. Sur ce point. Je rappelle que bon, moi, si vous devez me dire, je suis plutôt une fervente défenseuse des soins naturels. Et voilà, je suis plutôt pour que les gens parviennent à arriver à se soigner par une naturopathie. Je pense que la plupart des médecins également sont plutôt dans ce cheminement. La société a évolué plutôt sur une surconsommation des médicaments. Il faut que tout aille vite. Et comme il faut que tout aille vite, il faut que les soins aillent vite. Ben, ça dépend dans quelle situation, hein. Quand je dis les soins, une personne qui a un niveau de douleur bien sûr, difficile à supporter, bien sûr, il faut pouvoir apporter une réponse rapide pour que la personne ne soit plus dans une situation de douleur. De douleur. C'est pour mais dans toutes les situations, c'est-à-dire que les médecins vont parfois préconiser des médicaments parce que le traitement aura des effets très très rapides, sauf que les conséquences et les effets secondaires de ce traitement sont beaucoup plus importants que en fait si elle avait suivi un traitement sur une plus longue durée. Ce qui veut dire que bon, est-ce que ça vaut la peine de guérir en 2 ou 3 jours plutôt qu'en une semaine, en sachant les risques, sachant les conséquences que peut avoir l'usage de ce médicament sur votre corps. C'est donc l'objet donc de cette vidéo conseil, c'est donc d'aborder cet aspect-là, c'est cet aspect de la prise de poids et de l'obésité. Mais quand on arrive sur le terme de l'obésité, on est sur des très très grandes prises de poids et qui peuvent être liées à l'alimentation. Et l'alimentation est le plus grand facteur, mais sur le plan psychologique, il y a, je dirais, un cheminement. Et ce cheminement, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas naturopathe non plus. Voilà, j'ai pris, je dirais, passion pour l'étude et l'observation des effets des aliments et sur le corps. Et voilà, c'est dans cet aspect-là que ces vidéos ne sont pas du tout conduites dans un aspect médical. C'est pour ça que souvent, médical, c'est-à-dire je n'aborde pas je ne parle pas de médicaments, sauf que il y a un médicament sur lequel je devrais quand même tirer la sonnette d'alarme, mais bon, je vais aborder ça. Je vais aborder ça après, dans une autre vidéo.
Heu, la prise de poids. Quand on prend le poids du fait d'une grossesse, par exemple, c'est généralement des belles prises de poids et comme l'enfant aussi prend aussi du poids, finalement, bon, c'est pas tant l'enfant, c'est pas tant le qui, c'est quelle alimentation? Parce qu'on fait souvent croire que quand on est en grossesse, on mange plus, mais bon, pour ma part, pour ma période de grossesse, je n'ai pas tant que ça changé d'alimentation que j'avais déjà auparavant. Heu, c'était rare quand même que j'avais, des envies, voilà, qui sortaient, du commun, quoi. Heu, je mangeais, ce que je mangeais auparavant et c'est ce que j'aimais manger, donc c'est resté, donc ma prise de poids n'était pas pendant la grossesse. Ma prise de poids est survenue après la grossesse. Parce qu'en fait, je n'arrivais plus à contrôler mon alimentation et c'est ça qui est étonnant. Mais ça, c'était dû à toute une circonstance de vie qui a fait que sur le plan psychologique, je suis rentrée dans une forme de dépression, je pense. Non, dépression, c'est un terme médical, mais dans une forme de, en tout cas dans un état dépressif. C'est différent de la dépression. J'étais sur le plan psychologique dans un état, c'est-à-dire que j'avais quelques symptômes, mais ce n'était pas encore la dépression. Et c'est ça qui a influencé parce que je n'arrivais plus à maîtriser mon alimentation, mais c'était plus sur le plan psychologique, le plan des conditions de vie qui ont influé après sur ma capacité à pouvoir justement gérer cette alimentation. Je mangeais, je mangeais plus pour compenser une situation qui était compliquée à vivre qu'une situation véritablement qu'une situation véritablement liée à la grossesse. Donc voilà, ça c'est voilà, une petite anecdote. Une petite anecdote, mais cependant, ce qu'il est nécessaire de rappeler, c'est que le corps a une mémoire et que le corps est capable de pouvoir se restructurer de manière tout à fait naturelle. La problématique, c'est lorsque l'alimentation, lorsque les individus, et c'est véritablement un engrenage, c'est-à-dire que les individus doivent manger correctement pour pouvoir, pour que le corps puisse avoir une autorégulation. Mais quand on est né dans des milieux défavorisés, il est compliqué déjà d'avoir l'information et cet apprentissage de ce que est l'aliment et de l'influence de l'aliment sur le corps, d'avoir cet apprentissage de goût et finalement ce que les personnes défavorisées consomment euh, et qui leur coûte en matière d'argent, c'est une alimentation de fast-food rapide à acheter ou une alimentation de magasin rapide aussi achetée, mais qui finalement qui vont impacter leur santé. Euh, mais c'est une question d'apprentissage puisque euh, on ne peut pas dire que lorsqu'on va sur un marché ou dans un magasin, les aliments, les fruits et les légumes coûtent particulièrement cher, mais il faut savoir les cuisiner. Si la personne qui n'a jamais appris à les cuisiner n'a pas d'idée de comment les cuisiner, donc c'est surtout ça qui influe. Pour pouvoir maigrir, sur l'enfance, il est toujours possible de maigrir. Un enfant consomme, plutôt perd ou utilise une énergie telle dans une journée qu'avec une alimentation coordonnée, il est possible avec une bonne éducation alimentaire, il est possible de pouvoir, et une pratique sportive, il est possible de pouvoir rétablir et éviter que l'enfant bah, aille voilà, grossisse. C'est super important parce que c'est à l'enfance que ça se joue. Si à l'enfance, euh, l'enfant n'arrive pas à s'approprier son corps et n'arrive pas
à maintenir son corps à un poids qui fasse qu'il soit sur un indice qui ne le met pas en obésité, à l'âge adulte, ça sera très très compliqué pour l'enfant de pouvoir rétablir la situation. À l'âge adulte, ça sera très très compliqué pour l'enfant de rétablir la situation. Ainsi, c'est primordial, c'est primordial pour l'enfant qu'on puisse avoir cette éducation alimentaire euh, tout petit, sans mettre une pression sans mettre une pression, mais prendre un temps de cuisine et puis une activité sportive. Sur l'enfance, une activité sportive avec les journées que les enfants passent, c'est nettement suffisant. Son corps va se dessiner autrement avec le temps. Elle pourra s'épanouir dans son corps. L'âge adulte, sur les populations pauvres qui ont une alimentation qui ne parviennent pas, mais c'est un système un peu, un cercle vicieux et d'engrenage. Ce qui est finalement accessible, ce sont les, les aliments. Mais en plus, il y a véritablement une question d'éducation. Euh, que, Ils seront attirés vers les boissons sucrées, parce qu'ils compensent une situation qui est difficile, à vivre. Un peu comme moi, la période post-maternité, où l'état dépressif a pris le dessus. euh, et, euh, et donc, il a fallu justement sortir de cet état dépressif pour après retrouver après le corps que j'avais avant la grossesse. Mais c'est possible. C'est possible. C'est possible. Il faut énormément d'efforts. Il faut couper l'alimentation que vous avez pour habitude d'avoir, c'est-à-dire les boissons sucrées, trop sucrées. Mais c'est comme tout, c'est toujours la consommation qu'on a. Si un verre de coca sur une semaine n'impacte pas n'impactera pas énormément votre corps. Un verre de coca tous les jours influera sur votre état de santé. Non seulement influera sur votre poids, mais influera également sur vos intestins, sur votre foie, sur votre organisme de manière globale. Donc il faut absolument pouvoir avoir une maîtrise de son alimentation. Pour avoir une maîtrise de son alimentation, il faut avoir l'habitude, il faut avoir cette habitude de s'alimenter, de cuisiner, d'apprendre, de découvrir les aliments, de découvrir quand on comprend l'intérêt d'un aliment, on l'utilise plus facilement. Et on le mange plus facilement, euh, même quand il n'est pas très bon. Mais il faut savoir aussi le cuisiner. Moi, je suis effarée de voir des individus avec au niveau du corps des proportions, mais ce n'est pas la maladie qui les a. Souvent on entend oui, mais pour les diabétiques par exemple prennent du poids. C'est faux, c'est totalement faux. C'est pas parce qu'une personne est diabétique que cette personne prendra du poids systématiquement. C'est son alimentation, sauf que de manière psychologique. Lorsque vous dites ça à une personne et que cette personne assimile que cette maladie va lui faire prendre du poids, cette personne ne prête plus attention. C'est-à-dire qu'elle consomme une alimentation qu'elle ne consommerait pas avant, parce que dans sa tête, son psyché s'est construit en pensant qu'elle allait de toute manière grossir.
Alors que non, c'est pas des diabétiques, c'est pas parce qu'on est diabétique qu'on va devenir. Ce qui va faire prendre du poids, ce sont les médicaments ou les traitements qui vont être mis en œuvre pour pouvoir apporter des soins. C'est ça qui va faire prendre du poids à l'individu. Et c'est pas tant la maladie, le fait d'être diabétique ou pas diabétique. Et les diabétiques ont la possibilité aussi d'apprendre à comment s'alimenter, comment manger, comment s'autoréguler. Il y a des séances qui sont prévues également pour ça. Donc vous voyez, ça c'est une idée reçue qu'on véhicule en se disant tel est diabétique. Et ben, les diabétiques, souvent du fait de la maladie, ben, ils prennent ce qui est faux avec une alimentation, une activité sportive. Les diabétiques peuvent aussi, peuvent sans difficulté vivre normalement. Euh, donc c'est important de ne pas se laisser happer aux idées reçues, c'est faux. Ce sont souvent les médicaments qui modifient le métabolisme de l'individu et créent des tendances à grossir ou voilà, des tendances plus à grossir qu'à maigrir. C'est souvent l'influence des médicaments qui crée ces tendances-là sur le corps de l'individu. Voilà. Mais il est toujours possible de pouvoir travailler, avancer, euh, avancer, faire en sorte que voilà, de pouvoir retrouver sa ligne, de pouvoir retrouver sa ligne, de pouvoir retrouver son, son corps et voilà, tout, euh, de pouvoir tout simplement être bien dans son corps. On ne peut pas avoir une société où tout le monde est mis et voilà, identique, mais c'est lorsque la prise de poids met en danger la vie de l'individu, le corps aura beaucoup plus de difficultés à lutter contre les maladies si ce corps est rempli entre guillemets d'éléments graisseux. Euh, la graisse bloque certains éléments et bloque aussi les bénéfices qu'ont les aliments sur le corps. Ce qui veut dire que plus vous grossissez, plus les aliments et les bienfaits de ces aliments ont moins de possibilités d'interagir sur votre corps pour pouvoir réparer éventuellement ce qui ne va pas. Et d'où l'intérêt est assez important de pouvoir, voilà, de pouvoir maintenir une alimentation et un équilibre qui vous permettent de pouvoir surtout vous alimenter correctement et puis vous alimenter correctement et puis être bien aussi avec vous-même. Même pas par regard à la société, mais c'est véritablement pour vous. Euh, c'est véritablement pour vous. Après, les difficultés sont énormes, mais si vous avez déjà des difficultés, ne serait-ce qu'à faire un parcours, à marcher, vous allez être en difficulté. Voilà. Pour marcher, ben, vous allez avoir tendance à moins marcher et ça va être un engrenage. Vous allez prendre encore plus de poids. Euh, il n'est pas possible de s'alimenter tous les jours que de fast-food où vous allez simplement vous détruire la santé. Voilà. Point santé, les aliments, des aliments qui permettent d'éviter, qui permettent en tout cas, pas d'éviter, mais si vous voulez, ce que je conseille moi, pour pouvoir maigrir, c'est d'une part cuisiner soi-même ses propres plats. Sur une semaine, éviter un maximum d'avoir à manger des aliments qui sont déjà tout faits. Et si c'est 1 à 2 fois dans la semaine, c'est nettement suffisant, les aliments tout prêts, tout prêts. Le mieux, c'est que ce soit vous-même qui fassiez vous-même votre plat. Déjà, d'une part, pour découvrir les effets des aliments et pour pouvoir contrôler ce qui est dans votre aliment, dans votre alimentation. Ça, c'est le premier élément. Et puis, ça permet de contrôler l'éventuelle prise de certaines substances hormonales qui pourraient dérégler votre métabolisme. Donc,
faites ça dans une part, cuisinez vous-même. Je suis sûre que si vous cuisinez vous-même, vous allez voir déjà la différence très très rapidement sur votre corps. La pratique d'un exercice physique régulier, c'est aussi primordial. Si vous voulez accélérer le mécanisme d'amaigrissement et pour dessiner aussi votre corps, le rendre plus fort aussi, c'est aussi de pouvoir mener une pratique sportive. Donc c'est primordial pour tous ces éléments-là que vous construisez justement une alimentation, un équilibre qui favorise votre bien-être global. Votre bien-être global. Donc l'alimentation, l'activité sportive et puis un sacré courage parce que vous allez en avoir besoin. Vous allez en avoir besoin. Il va vous falloir énormément de courage pour surpasser le regard extérieur parce que quand on commence par exemple à faire une activité sportive, avant de voir même les résultats, et ben, quand vous faites du sport, vous avez plutôt l'impression de ramer avant de faire. Si vous n'avez pas été habitué à faire une activité sportive, vous avez plutôt l'impression de ramer. Sauf qu'il faut tenir bon. Il faut tenir. Les résultats ne sont pas visibles. Les résultats peuvent être à moyen ou long terme. Mais il faut, même en ne voyant pas les résultats, il faut poursuivre et attendre. Il faut poursuivre. Les résultats viendront. Les résultats viendront. D'accord. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée. Les aliments, le pamplemousse. Le pamplemousse est ce qu'il y a d'extrêmement et excellent pour brûler la graisse. C'est ce que je vous conseille vivement. Vous pouvez en consommer un par jour en régulant avec une alimentation équilibrée. En limitant je dis bien limiter, vous pouvez toujours vous permettre dans une semaine du grignotage. Il ne faut pas que ça soit tous les jours. Et ça dépend ce que vous grignotez aussi. Tous les aliments n'ont pas la même valeur nutritionnelle. Et donc voilà. Donc le pamplemousse en particulier, l'ananas c'est véritablement l'ananas c'est très bon pour l'amaigrissement, mais il faut se méfier de la quantité de sucre. Si vous voulez, en sucre, c'est très élevé quand même. Mais c'est du sucre naturel, donc c'est pas du sucre qui va impacter énormément votre prise de poids. C'est pour ça que quelque part c'est considéré comme c'est aussi des valeurs de brûleurs de graisse, brûleurs de graisse. Donc voilà pour cette petite vidéo conseil santé. Donc je rappelle, ça n'a rien de médical, c'est plus l'appréciation des aliments et je voudrais que vous puissiez vous-même découvrir les effets des aliments et comment ça peut être bénéfique et que tout n'est pas à mettre sous traitement. Il y a des soins qui peuvent être procurés. La nature a été suffisamment bien faite pour que les soins proviennent même de la nature dans certaines situations, ce qui veut dire que les effets de la nourriture ou même de certaines herbes peuvent être aussi très bénéfiques et avoir les mêmes effets qu'un traitement qui va vous créer des effets secondaires importants. Et donc voilà, sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée. Au revoir.